Bien-aimés dans les seigneurs, bonsoir, shalom à tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes dans la joie ce soir de vous retrouver sur votre plateau de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez choisis pour suivre cette émission, ces directs de ce soir. Et nous vous demandons, comme d'habitude, de pouvoir inviter un max de gens à partager votre émission. Vraiment, veuillez partager l'émission parce qu'il y a des bonnes choses sur ces plateaux de EPV Télévision. Moi, c'est votre servante habituelle, Nadine Efwanga. Et à la régie, nous avons notre pasteur Constant qui réalise pour vous cette belle émission. En tout cas, que Dieu les bénisse abondamment, ainsi que toute l'équipe de EPV Télévision. Sur ces plateaux, je suis accompagnée d'une servante de l'Éternel, une prophétesse qui vit ici à Paris. Donc, elle s'est décidée de venir sur les plateaux de EPV Télévision parce qu'elle a un message à vous transmettre. En tout cas, on va déjà d'emblée la recevoir sur notre plateau. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. C'est la prophétesse Sidonia Grace Chilumba. C'est ça. Donc, j'ai bien prononcé, hein? Oui. Chilumba, donc que Dieu vous bénisse. Chilumbu. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse d'être venu. Vous êtes venu pour la toute première fois sur ces plateaux. Oui. Et vous nous avez apporté des bonnes choses, j'imagine. C'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Et nous allons tout de suite commencer à vous poser nos petites questions pour que notre public puisse connaître notre invité de ce soir. Donc, la prophétesse Sidonia Grace est déjà de l'église ACCV, Chemin de Vie, qui est basée à Saint-Denis. C'est ça, hein? À Saint-Denis, oui. À Saint-Denis, donc je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est votre adresse? Oui, je suis dans la République. Disons, oui, c'est à Saint-Denis, derrière la gare de Saint-Denis. D'accord. Oui. C'est quoi l'adresse? C'est au 17, boulevard de la Liberté. D'accord. Oui. Ok. Donc, vous êtes là où vous œuvrez dans votre assemblée. Oui. Vraiment que le Seigneur puisse bénir l'église ACCV, Chemin de Vie. Et maman, prophétesse Sidonie, comme on aime vous appeler comme ça sur ces plateaux, comme vous êtes femme. Donc, vous êtes là, vous allez nous parler d'un thème. On va atterrir là-bas plus tard. Mais d'abord, on aimerait quand même connaître votre parcours avec Dieu. Comment se fait-il, maman Sidonie et aujourd'hui prophétesse? Une histoire de conversion, ça nous fera du bien pour vous connaître mieux. D'accord. Voilà, moi, la prophétesse Sidonia Grace. Oui. Au départ, j'étais dans le monde, comme pas mal de gens. J'étais une personne qui aimait bien les boîtes, hein, les nganda, je sortais beaucoup, j'aimais bien la vie. Jusqu'à ce que Dieu m'a appelé. Mais avant que Dieu puisse m'appeler, j'ai eu beaucoup de révélations dans les songes. Hein. Par rapport à Dieu, je voyais le Christ venir me chercher. Donc à chaque fois, je disais, bon, Dieu, on me raconte de Dieu, on me dit ceci, cela, d'accord. Mais j'aimerais bien, quand je serai grand, peut-être, hein, je vais servir l'Éternel. D'accord, là vous étiez encore dans les mondes. Oui, c'est ça. Vous voyez ça, d'accord. Et aujourd'hui, Dieu m'a appelé et j'ai été convertie en 2006 dans une église à la Briche. Dans cette église, nous étions nombreuses et nombreux à être consacrés. Donc, au moment où je partais aux États-Unis, en mission. C'était une église avec plusieurs serviteurs, servantes de Dieu. Il y a eu plusieurs servantes et serviteurs de Dieu parce que ces jours-là, je peux dire qu'on était plus de 30 personnes qui étaient consacrées. C'était une grande église, oui. Il y a eu des pasteurs, des diacres, des prophétesses, des diaponesses. Donc voilà, c'était vraiment comme si on était dans l'avion, quoi. C'était tellement super. Donc voilà. Et voilà, au moment où je partais aux États-Unis, comme je disais. Et j'ai eu l'une de mes mères spirituelles depuis le pays qui m'a appelée. Sidonia, on a pris, pendant que j'en priais, on a vu que toi tu voyages. J'ai dit oui, je voyage, je pars aux États-Unis, après je passe chez lui. Ah bon?
Bon, après ça, il y a eu tellement de combats concernant les passeports. Je voulais partir, mais il y avait toujours un problème au niveau du passeport. Comme ici en France, quand on veut faire des papiers, il y a tellement beaucoup de choses qu'on demande. Oui. Mais à chaque fois quand je faisais quelque chose, ça n'arrivait pas. J'ai dit, bon, d'accord, qu'est-ce que je veux faire? Oh, c'est Dieu qui ne voulait pas que je puisse partir. Parce que là où j'étais, il y a eu tellement de combats. Je suis une personne qui ne devait pas être là aujourd'hui devant vous. Quand je parle comme ça, c'est en chair. Mais avec Dieu, Dieu avait un plan pour moi. Dieu voulait que je puisse le servir. Donc il fallait que je puisse passer à travers ces combats-là pour avoir un grand témoignage. Donc j'ai été beaucoup combattu. J'ai perdu le sang pendant 2 ans et demi. Le sang était tout noir comme le charbon. Et j'ai failli mourir. J'étais presque paralysée. Et j'étais pas bien. Là, vous étiez toujours à l'église déjà? J'étais toujours à l'église, mais je me suis retirée. D'accord. Je me suis retirée parce que Dieu m'a dit de rester chez moi. Le jour que le Saint-Esprit va te révéler de repartir, tu iras. J'ai dit, ok, je suis restée plus de 10 ans. Dans la 11e année, c'est là où Dieu m'a révélé en me disant que lève-toi maintenant, c'est l'heure de servir l'Éternel. Et quand Dieu m'avait appelé, franchement, je n'avais rien avec moi. Donc je suis sortie, j'ai dit, mais comment je vais faire? Dieu m'appelle, mais il n'y a même pas de matériel, rien du tout. Comme dans les autres églises. Dieu me dit, lève-toi, c'est moi qui t'envoie, vas-y. J'ai pris juste ma Bible, j'ai été chercher une salle, et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher pendant 1 année. Donc je n'ai pas regardé les matériels ou quoi, là, moi, c'était la parole. Donc c'est la parole que j'ai amenée envers les enfants de Dieu. J'ai prêché la parole, après de là, comme je vous disais, j'étais d'abord au métro Hoche. Après là, maintenant j'ai déménagé, j'étais à Vitaneuse. Vitaneuse, c'était pas ça. Et là, maintenant, je me suis maintenant à Saint-Denis. Donc à Saint-Denis, c'est là où je suis pour l'instant là-bas. Comme je disais, il y a une mission qui a été passée il n'y a pas longtemps. Donc je vais plus prêcher tous les dimanches. Donc à l'église, ça sera seulement un dimanche sur 2 que je vais prêcher à l'église et le reste, je vais prêcher à la télé. D'accord. Oui. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il va tout mettre en place. Parce que c'est lui qui m'a demandé, donc moi je suis ce que le Saint-Esprit me dit. D'accord. Donc je ne regarde pas le reste. Donc, le jour que Dieu veut me dire... dimanche, vous avez dit que vous prêchez dès dimanche à l'église et puis dès à la télé. Oui. Ah, d'accord. Ok. C'est ça. D'accord. Bon, sauf les jours de délivrance, quand j'accueille les gens, c'est les samedis. D'accord. Voilà, c'est les samedis, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc voilà, et puis j'ai commencé le ministère. Vous savez, dans un ministère, il y a tellement les hauts et les bas. Donc on tâtonne, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit les brebis qui arrivent. Demain, ça tourne, ça change. C'est comme les métros. C'est tellement vrai. Ouais. Donc après cet moment, franchement, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui vient pour prier, d'autres qui viennent pour regarder l'homme de Dieu, d'autres qui viennent pour combattre, et les autres qui viennent pour se moquer, quoi. Et pour voir vraiment s'il veut aller en avant, ou bien aussi il y a les envoyés de Satan qui sont là. D'accord. Donc franchement, dans l'œuvre de Dieu, j'étais beaucoup combattu. Tout à fait d'accord. J'étais beaucoup combattu. Mais je dis, jusqu'à ce qu'il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Mais pourquoi tous ces combats-là? Tous ces gens qui viennent, ils me combattent, je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous êtes bien avec les gens, mais... Demain, ça ne va pas. Oui. Je dis non, ça ne va pas là. C'est comme ça que j'arrête. Jusqu'à ce que j'ai voulu même arrêter, il n'y a pas longtemps, ça date de 3 mois. J'ai dit à un pasteur que je fais des séminaires souvent ensemble, qui est de la foi victorieuse, pasteur Jean-Claude Panso. D'accord. Il m'a dit, ma fille, tu es dans une bonne voie. Ne lâche pas. Continue, fonce. J'ai dit, ok. Il m'a dit, comme on a fait des combats au ministère comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui est là. Il m'a dit, il y a une grande gloire, mais tiens-toi bon. Ça? Tiens-toi bon parce que ne lâche pas. Parce que l'ennemi ne veut pas que ça puisse marcher. Voilà. Mais toi, tu ne lâches pas parce que Dieu lui-même, il va prendre le contrôle. Et c'est ça que j'ai fait. Comme je vous disais dernièrement, il y a eu d'autres aussi qui ont cherché à m'éliminer. Mais s'ils avaient mis un point, Dieu a mis un virgule. Alléluia. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, prophétesse, c'est une belle histoire quand même. Vous étiez dans les mondes, vous êtes venu en Christ, et puis dès là, dans une assemblée, on vous a consacré. Dès là, vous avez... Ça n'allait pas, trop de combats. L'Éternel vous a convaincu de rester à la maison. Et vous avez fait 10 ans à la maison. Wow, moi, ça me surprend quand même. En tant que servant de Dieu, 10 ans à la maison, dites-nous, comment vous avez fait? Ça n'a pas atténué votre foi? Ça n'a pas changé votre vie avec le Seigneur? Votre vie de communion?
parce qu'aujourd'hui, rester à la maison quand même 10 ans? Vous savez, peut-être, comme on dit, hein, chacun de nous a sa façon de voir comment faut-il marcher avec le Seigneur. Mais franchement, moi, plus l'ennemi me combattait, c'est là où ça me donnait encore la force d'y continuer, d'aller en avant. Je me suis mis, je priais, je rentrais les jeûnes et prières, et en même temps, ce que je ne comprenais pas, les gens m'appelaient pour venir prier. Je disais, mais moi, je ne vais plus prier, mais comment ça se fait que les gens m'appellent comme ça? Avec tout ce que je vois, parce que pendant les combats, j'ai vu même des serpents à de double tête. Hein. Oui. Les serpents avec 2 têtes, les chiens, pas dans les songes, mais comme ça. Ils venaient faire quoi? On venait m'attaquer. D'accord. Ok, visiblement comme visiblement. Ça. D'accord. Et des fois, on voit une personne qui rentre devant la porte, mais avec beaucoup de... Vous voyez les feuilles, entourées de tous les feuilles partout sur le corps. Ah, d'accord. Donc des fois, je suis là, je dis, hey, je commence à avoir peur. Après, je vois seulement l'esprit en question qui passe, mais qui ne me fait rien du tout, mais c'est passé comme ça comme un vent. C'est là où je me suis dit, ah, donc c'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Donc, toutes ces choses que j'ai vues, ça aussi, ça m'a donné le courage et ça m'a fortifié aussi. Parce que je dis, non, si ces choses-là existent, c'est que Dieu existe. Et les gens commençaient à m'appeler à la maison. J'ai commencé à prier à la maison. 1, 2, 3, 4. Après, je commençais à faire 2 cultes à la maison. Jusqu'à ce que même la police, ici en France, quand il y a trop de bruit à la maison, c'est là où on vous convoque, quoi. Ils m'ont convoqué et tout, j'ai été. Ils m'ont dit que j'ai fait des tapages, jusqu'à ce que le maire même m'a appelé, le maire de Dieu là-bas, de la ville, qui m'a appelé. J'ai été. Ils m'ont envoyé chez la police municipale. Et quand le monsieur m'a vu carrément, il m'a dit, Madame, vous priez? J'ai dit oui. Ah. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient vous embêter, prenez mon numéro de téléphone. Vous m'appelez à n'importe quel moment, il n'y a que le maire et moi qui a ce numéro. Et depuis ces jours-là, personne ne m'a embêté maintenant. Je dis, c'est la gloire de Dieu. Ah oui. Tout ça, c'est la prière qui dérangeait. Donc, c'est comme ça que j'avais commencé à la maison aussi, avec l'aide de Dieu, jusqu'à ce que, tellement que les gens venaient beaucoup, tout. Et puis, les délivrances à la maison, c'est pas bon non plus quand on a une famille. Hein. Oui. Ouais. C'est pas bon. Bon, mais ce qui était bizarre, que les gens qui venaient plus chez moi, c'était les gens du monde des ténèbres. Ah bon? Oui. Et ce qui était bizarre aussi, quand Dieu commence à vous ouvrir les yeux, il vous montre des réalités. Mais vous vous dites, mais attends, c'est quoi finalement? Tout le monde est comme ça ou quoi? Comme ça ou quoi? Voilà. Après, c'était le moment où je commençais à les fuir. Après, il y a eu une sœur qui m'a dit, attends, mais comment tu peux fuir un sorcier? Ne fuis pas un sorcier. Toi, tu as plus de pouvoir qu'un sorcier. Et ça m'a fortifié, ça m'a donné le courage. Et moi, j'ai attaqué, quoi. C'est comme ça que j'ai foncé. Il venait pour se convertir réellement ou il venait seulement pour peut-être éprouver votre foi? Parce qu'on connaît certaines viennent pour... Vous savez que dans mon ministère, quand j'ai commencé à la maison, avant d'avoir le nom de ACCV, ACCV, je l'ai eu dans les songes. D'accord. Oui, dans les songes. Et il y a une chanson que j'ai fait sortir aussi, il n'y a pas longtemps, je suis chante aussi. Vous chantez aussi? Oui. Ah, d'accord. Et ça s'appelle Délivrance. Ouais. Quand on rentre dans mon Facebook, c'est là où vous trouvez, il y a une chanson là qu'on chante. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Ah, oui. Dieu m'appelle pour son œuvre. Voilà. Donc cette chanson-là, vraiment, c'est Dieu qui me l'avait révélée et il m'a dit de le faire sortir. Donc moi, je l'ai écrit, j'ai composé moi-même et j'ai fait sortir cette chanson. Donc voilà. Et Dieu est merveilleux. C'est lui-même qui me guide. D'accord. Et depuis ces temps-là, vous n'avez plus peur des sorciers et maintenant vous les attaquez même. Ah, je les attaque. Je n'ai plus peur. Parce que je sais que même si le combat, ça y est là, on sent que l'ennemi est là. Mais quand on voit très bien, c'est Dieu qui combat pour nous. Parce qu'il y a une grande partie que Dieu a déjà enlevée. Mais pour que nous sachions qu'il y a un combat, il faut qu'on puisse sentir aussi. Donc c'est ça qui m'est arrivé. D'accord. Votre particularité dans le ministère que Dieu vous a donné, si on peut être clair, c'est quoi? Particularité, c'est-à-dire? Ça veut dire que Dieu t'appelle et te confie une mission. Bon, ma mission, c'est pour aller chercher, délivrer, ils ont cherché les enfants de Dieu qui sont perdus. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient vraiment dans la parole. Ils étaient tellement déçus. Déçus des hommes de Dieu. Et ils ont lâché. Donc, ça pouvait être aussi mon cas. Mais moi, j'ai persévéré. Mais ces enfants-là, il faut qu'on aille les chercher parce que Dieu a besoin de ces âmes. Et les personnes aussi, les veuves. Dieu m'a donné aussi cette mission-là d'ouvrir, par exemple, un truc d'orphelinat pour les veuves, les enfants qui n'ont pas de parents, quoi. Voilà. Ouais.
Donc, tout ça, vraiment, ça y est dans mon truc à moi, dans la mission, il faut que je puisse le faire. Pour aller aider les autres, ceux qui ont besoin d'aide. Et puis aller aider aussi dans les hôpitaux, par exemple. Là aussi, j'avais créé aussi une association d'entraide. J'ai une association d'entraide que j'ai créée 1 mois après cette association. Donc, c'est pour aller aider les personnes malades, les personnes qui ont des problèmes, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de mari, tout ça. Donc, c'est partout dans le monde. Donc, moi, je suis là pour aller prêcher la parole dans tout le monde. Je suis une prophétesse des nations. D'accord. Prophétesse des nations, il y en a beaucoup. Hein? Pourquoi vous ajoutez toujours nation? Vous aimez bien nation? Oui, nation, parce qu'on n'est pas là sur place. C'est comme moi, c'est juste un témoignage. Hein. Il y a eu des... Parce que moi, je me disais, j'ai ouvert un ministère, d'accord? C'est le ministère de Dieu. Il faut que j'attende que ça puisse vraiment aller loin avant que je puisse aller ailleurs. On m'a dit, mais non, quand tu bâtis, il faut sortir. Parce que c'est là où Dieu travaille encore plus avec toi. Donc, nation, je vais quitter là où je suis. Je dois aller prêcher la parole ailleurs. Donc, dans tous les pays du monde. D'accord. Ah, c'est bien. Vous, c'est la prophétie. Voilà, moi, je suis plus de la prophétie. Donc, dans la prophétie, donc, les gens vous fouillent, hein, les gens vous fouillent parce que vous aimez, vous prophétisez beaucoup, hein, vous dites des choses et les gens n'aiment pas ça. Hein. Bon, vous savez que les prophéties, ça édifie le peuple. C'est pour avertir. Parce que quand on n'avertit pas, c'est comme si ça devient une église là où il y a des peuples morts, quoi. Parce que c'est un peuple... sans révélation, c'est un peuple sans frère, quoi. Voilà. D'accord. Et maman Sidonie, maman prophétesse, aujourd'hui, on a eu quand même la grâce de recevoir des prophètes, un prophète, et vous, maintenant, c'est une prophétesse, c'est une femme. Vraiment, on va vous écouter parce que vous voulez nous parler de la langue. C'est le thème que vous avez choisi pour votre message au peuple de Dieu ce soir. Oui. Et pourquoi la langue? Pourquoi la langue? Voilà. Parce que cette petite langue, ça dit tellement de choses. C'est une langue qui pêche beaucoup. Parce que quand on n'arrive pas à dompter la langue, ça peut nous amener à faire des choses anormales, à faire du mal, à être jaloux, à maltraiter les autres, à critiquer. Donc c'est à cause de ça que je me suis dit, bon, pourquoi pas parler de la langue? Que ce soit nous, les prophètes, les prophétesses, les hommes de Dieu, je peux dire, en général. Et les enfants de Dieu qui ne sont pas encore convertis. Les enfants de Dieu parlent beaucoup. On parle beaucoup de fois, on peut dire des choses et qu'on ne se rend pas compte. Et ces choses qu'on est en train de dire, mais quand tu revois encore la parole que tu as dit, et ça ne manque pas de péché. C'est comme une personne qui parle beaucoup. Il ne manque pas de péché. Donc la langue, si on n'arrive pas à les dompter, eh bien, que ça mène à quoi? À la maladie. Une langue qu'on n'arrive pas à adopter, ça peut détruire une famille. Ça peut détruire, comme on a dit dans Jacques 3, à partir du verset 2 à 12. Ça peut embrasser une forêt. Parce que la langue en question, il faut savoir l'utiliser. Quand tu ne sais pas utiliser la langue, tu peux faire du mal à ton prochain. Voilà. Tu peux tuer une personne. Parce que c'est avec cette langue-là qu'on peut maudire, on peut bénir aussi. C'est ça le problème. D'accord. D'accord, nous allons vous suivre dans votre prédication sur la langue. Vraiment, restez avec nous, ne vous déconnectez pas, ne zappez pas non plus, vous qui nous suivez dans des box, ne zappez pas. Donc, maman prophétesse Sidonie va nous parler de la langue. On l'écoute. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis venue ce soir pour vous parler de la langue. C'est une parole qui va édifier le peuple de Dieu. C'est une parole qui va faire aussi du bien à un enfant de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, des fois quand ils parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Beaucoup d'enfants de Dieu parlent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a ton frère, ta soeur qui t'a fait ceci, cela. Tu commences à les critiquer, tu commences à parler, tu commences à les maudire. Mais des fois, la langue que tu fais, quand tu parles, cette langue-là, c'est le feu. Parce que quand tu critiques, le feu que tu envoies, c'est le feu de l'enfer. Et ça peut te brûler toi-même. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande d'être vraiment dans la sainteté, de chercher sa face en vérité et de savoir vraiment dompter cette langue-là. Parce que quand tu arrives à dompter ta langue, vraiment tu seras un avec Dieu. On arrive à dompter le chien.
On arrive à dompter les chats et d'autres choses. Mais cette petite langue-là, on n'arrive pas à la dompter. C'est comme une personne aujourd'hui. Nous en tant que des servants, des serviteurs de Dieu, nous sommes des ministres de Dieu. Hein? Nous sommes les ministres de Dieu. On doit être dans le gouvernement de Dieu pour servir l'Éternel. Parce que Dieu nous a appelés à être clairs et nets, à accepter sa parole. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Comme vous allez remarquer dans mes prières, dans mes prédications, je dis tout. Pourquoi je parle toujours de Jésus-Christ revient? Parce qu'il faut que je rappelle aux enfants de Dieu, il revient bientôt, il est déjà à la porte. On doit se repentir. Tout le monde pêche. Personne ne dira qu'il est saint. Personne ne dira qu'il est saint. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce que Dieu nous a laissé, nous devons le pratiquer. Parce que quand on ne pratique pas la parole de Dieu, on est dans la désobéissance. Mais quand tu obéis la parole de Dieu, tu verras toutes tes portes vont s'ouvrir. Il y a d'autres enfants de Dieu aujourd'hui. Des fois, ils pleurent. Ma vie ne change pas. Ma vie est bloquée. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un péché qui est là. Le fait de critiquer l'autre, d'insulter l'autre, mais ça bloque ta propre avancement, ta bénédiction. Alléluia. Amen. Donc la langue, ça détruit. La langue, c'est un feu dévorant. La langue, quand on n'arrive pas à les dompter, ça fait du mal à notre prochain. Donc, comme je disais, ça peut détruire une famille, ça peut détruire un ministère, d'autres personnes qui partent dans les ministères, qui critiquent les pasteurs, qui critiquent l'église. Mais ils ne savent pas qu'ils sont de détruire le ministère de Dieu. Il ne faut pas voir l'homme de Dieu qui est dedans. Il faut voir les enfants qui sont là-dedans. Tes frères et sœurs, qui cherchent aussi à connaître la parole. Donc, par rapport à mon témoignage que j'ai donné tout à l'heure, même si j'étais sortie entre-temps parce que je n'avais pas beaucoup de discernement, des fois Dieu peut nous envoyer dans un ministère juste pour avoir un témoignage. Donc il ne faut jamais fuir le ministère là où vous êtes parce que vous avez envie de fuir. Tant que Dieu ne vous a pas parlé de quitter cette église, ne quittez pas. Parce que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller de la main dans la main pour attendre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand il y a les divisions, Dieu n'est pas dans les divisions. Il n'est pas dans la calomnie. C'est tout ça qui nous fait du mal. Parce que la langue, c'est un feu. Hein? Nous devons contrôler notre langue afin que nous puissions prononcer des paroles agréables à Dieu. Alléluia. Amen. La langue, c'est un feu. La langue, c'est ça qui produit, c'est la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres et souille tout notre corps. Pourquoi? C'est à travers des vaines paroles que nous parlons. Des vaines paroles qu'on parle en secret. Des vaines paroles qu'on parle. On croit que Dieu ne nous entend pas. Tu peux te cacher. Tu peux dire des choses anormales. Tu crois que Dieu ne te voit pas. Tu critiques l'autre. Mais Dieu voit tout. Il écrit tout ce que tu racontes. Nous avons un Dieu merveilleux. Il nous a donné cette parole-là gratuitement. Beaucoup d'enfants de Dieu courent juste pour aller voir les marabouts qui vous racontent des choses, qui vous trompent. Parce que le diable ne veut pas aller tout seul. Il est en train de remuer sa queue. Revenez à l'Éternel. Revenez à votre premier amour, bien-aimé. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Vous devez transformer. Être transformé. Vous devez changer votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon de dire des choses. Parce que quand tu parles, des fois, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'insulter ton prochain. Tu vois ton frère qui est en train de souffrir. Tu te moques de cette personne-là. Et tu connais son problème. Pourquoi ne pas l'appeler pour dire, ah mon frère, viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu écoutes ton frère. Mais non, tu critiques ton frère, mais tu ne sais pas, tu es en train de le rabaisser, de le ridiculiser. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Moi, comme je disais, c'est qu'on peut dire, nous devons marcher la main dans la main. Nous devons être unis, solidaires, la solidarité. Regardez le diable. Ils sont tellement organisés. Mais nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné tous les atouts. Mais pourquoi on ne veut pas suivre la parole de Dieu? Pourquoi on veut chercher d'autres choses? Mais non. Moi, j'ai expérimenté la parole de Dieu. Mais Dieu, il est vivant. Alléluia. Amen. Donc, rappelle-toi
que Salomon a reçu de Dieu, l'esprit de sagesse. Tout ce qu'il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Qui est l'esprit de sagesse? Alléluia. Vous allez lire chez vous, soit dans Proverbe 18, verset 21. Salomon disait, la langue peut dominer, la langue peut donner la vie, comme il peut vous tuer. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Notre langue est un feu. Ce n'est pas juste l'organe. Quand tu parles, c'est un feu qui sort de ta bouche. Quand tu parles, tu envoies le feu. Tu feras mieux quand tu trouves que tu n'as rien à dire. Parle en langue. Tu parles en langue, Dieu tu seras un avec Dieu. Et tu verras des choses se déclencher d'une autre façon. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous conduit. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Même si vous voyez que vous avez des combats, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a des combats qui arrivent, vous commencez à parler. Non. Moi, je connais une chose. Quand il y a des combats maintenant, je suis maintenant confiante. Je regarde la personne qui est en train de combattre. Là, maintenant, je commence à voir le sourire. Je commence à voir un sourire des vainqueurs. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de bien qui m'attend là à côté. Je commence à voir un sourire des triomphateurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Nous devons changer, s'il vous plaît. Nous devons dompter notre langue. Arrêtez de trop parler. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de rabaisser les autres. Je ne peux pas venir aujourd'hui prêcher une parole pour vous dire que moi, c'est ma première prédication ici, sur les plateaux. Dieu m'a dit, avant de commencer, tu commences par la langue. Parce que c'est la langue qui va commencer à prophétiser, à parler, à prêcher la parole. Mais cette langue aussi, ce message est adressé à moi-même aussi, comme pour les autres. Parce que avant de donner conseil aux autres, il faut commencer d'abord par toi-même. Mais j'ai béni le nom de l'Éternel de tout ce qu'il est en train de faire de ma vie. Parce que quand il est possible de dompter la langue, parce que quand on dompte la langue, Dieu, il est avec toi. Dieu t'ouvre les portes. Dieu te visite. Et il y a des choses que tu vas voir, tu te diras, ah, pourtant avant c'était dur, mais maintenant, c'est facile. Parce que avec Dieu, vous êtes devenus un. Regardez, il peut y avoir une bénédiction qui arrive. Au boulot, tu veux avoir une promotion. Au boulot, tout le monde commence à parler. Tu entends dans les bruits des couloirs. Tu commences à t'énerver. Mais le fait de t'énerver, de sortir une parole, c'est le fait que tu le fais sortir. Mais quand tu commences à dire un mot qui est à travers, qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, mais tu as bloqué ta bénédiction. Parce que ce qui devait arriver, il ne va pas arriver. Il ne peut pas arriver. Mais donc, quand c'est comme ça, le contraire, comme je vous ai dit, laissez. Vous voyez les combats, laissez les combats arriver. Et quand les combats arrivent, c'est là où la gloire de Dieu arrive. Parce que sans le combat, tu ne peux pas avoir de victoire. Et il faut savoir que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on puisse changer avant son arrivée. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la prostitution. Ils sont dans l'alcool, la drogue. D'autres qui ne respectent pas leurs parents. D'autres qui insultent leurs parents. C'est comme nos enfants aujourd'hui. Avec la loi de France, on parle de n'importe quoi. On ne respecte pas les parents. Les parents parlent. Mais c'est toujours l'enfant qui a les derniers mots. Mais non. Tout ça, c'est quoi? C'est la langue. La langue, c'est comme un volant. Si tu arrives à maîtriser ton volant, tu peux aussi maîtriser ta langue. Mais c'est tellement difficile de maîtriser la langue. Mais demande l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider. Parce que ce n'est pas facile. Comme disent les Ivoiriens, ah, la langue là, ça peut me tuer. Hein? Ah oui. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah oui. Des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte. Bien-aimé,
Dieu vous aime. Il vous aime tellement. Il se soucie tellement de vous. Mais ce qu'il veut, revenez à son premier amour. Revenez à l'Éternel, car les temps sont courts. Rachetons le temps. Dieu a besoin de ses âmes. Dieu a besoin de vous. Même si ça soit, excusez-moi, que ce soit les pasteurs qui sont partis dans des choses anormales, qui ont touché des fétiches, qui sont dans les maisons, qui ont fait des trucs maraboutage, ou qui ont touché des choses du pays, comme des fois de chez nous en Afrique, hein, d'autres on leur délègue, je crois, la chance, je ne sais pas quoi là, voilà, mystique, mais ça ne dépasse pas Dieu. Il faut laisser ces choses-là, sinon vous allez aller en enfer. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Amen. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement. Ne baissez pas les bras. Amen. Amen. Vraiment, un message clair, court, mais clair. C'est que j'ai mis là, j'avais mis là, il n'y a rien là. D'accord. Je n'ai pas prêché là-dessus. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir, ma soeur, maman Sidonia Grâce, maman prophétesse, pour ces messages. C'est vrai, la langue, elle est petite, hein? Oui. C'est une petite chose, mais qui dit... Ah, une petite chose qui peut dévaster des choses, quoi. Embrasser la forêt. Il détruit la famille. Bouger le monde. Ah oui. Même dans la politique, regardez comment ça se passe. Voilà, c'est toujours par la langue. Regardez ce qu'on vient de faire là, une loi Chapia qui vient de passer là. Voilà. Donc, pour aller faire enseigner les enfants de 4 à 8 ans la sexualité. Mais qu'est-ce que les enfants savent, les pauvres enfants? C'est du n'importe quoi. C'est aux parents de donner des éducations à leurs enfants. Et ils disent qu'ils ont fait des études là-dessus, donc ils ont compris que l'enfant à cet âge-là, il a besoin de ça. Donc, ah non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Là, on retourne dans l'ancien temps, de Gomorrhe et Sodome. Ah oui, c'est ça qui va se passer maintenant. Bientôt, on va voir les Blancs, là, les Américains, les Européens vont maintenant descendre en Afrique. Hein. Mais quand ils viendront en Afrique, ça ne sera plus eux qui viendront commander. Mais nous, on va leur enseigner la parole. Alléluia. Parce qu'ils ont touché tellement de choses que nous, maintenant, c'est la parole. On va leur enseigner. D'accord. Il fallait que ça arrive pour qu'ils puissent comprendre. Sinon, ça sera la guerre ici, en Europe. De toute façon, on sait que dans ces pays, ils sont déjà perdus. Donc, ils se perdent encore davantage. Donc, ils ont choisi leur voie. Oui. Et nous, on est là. On suit ce que Dieu nous dit de faire. Donc, et ils font ce que leur maître les recommande de faire. Donc, nous, on n'y peut rien. C'est grâce à nos prières que peut-être beaucoup de choses vont changer. Justement. Demain, et on va voir la fin des temps. On est déjà à la fin des temps. Là, maintenant, il faut que nous, en tant que les hommes et les femmes de Dieu, les sentinelles de Dieu que Dieu nous a appelés, nous devons nous lever. Ne regardez plus qu'un tel a fait ceci, ce pasteur-là a fait cela, un tel a fait cela. C'est maintenant le temps de se lever dans la prière. On est là toujours pour juger. Alors, on perd le temps. On perd beaucoup de temps. Oui, on perd beaucoup de temps. Et les autres gagnent en avance. Regarde comment cette loi nous a surpris. Hein? Oui. Et on l'a adopté juste avant la rentrée. Justement. Donc, au mois d'août, là où les gens sont dans des vacances, en fête et tout. Allez, on vous bombarde. Et c'est fini. Là, on est paniqué. On dit, nos enfants. Mais ces enfants-là, ils grandissent dans ce monde-là où il y a tout. Donc, quand on regarde qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, dans ces cas, il ne faut plus envoyer les enfants à l'école. Hein? Alors, je n'envoie plus les enfants à l'école. C'est pas possible de nos jours. Mais c'est possible. Hein? Garder les enfants à la maison, c'est pas possible. Non, on peut prendre les profs pour venir les enseigner à la maison. Mais il faut avoir des moyens. Avec les femmes, celles qui vivent de l'aide des assistants sociaux. Mais là, il faut qu'on se lève. Voilà. Il faut que nous tous nous levons dans la prière. Et même ceux qui ne sont pas dans la prière, parce que ça touche tout le monde. Hein? Voilà. Ça touche toutes les religions. Parce que si vraiment ils mettent ça en place, ils commencent comme ça, il y aura la guerre. Mais dans notre religion, ils commencent toute l'éducation sexuelle à leurs enfants. Donc, mais c'est caché. Mais c'est caché. Mais ce que vous faisiez dans les coucous là, quand on veut l'officialiser, pourquoi vous ne voulez pas? Parce que vous le faites déjà. Pourquoi ça doit étonner les Africains? Parce que dans l'ancien temps, les Africains se mariaient à bas âge. Oui, mais ça c'est l'ancien temps, comme je disais. Voilà. Oui, mais là maintenant ça a changé. Donc ça revient, on dit que le monde tourne là. Mais le monde tourne parce que c'est pour ça que Jésus-Christ revient. Voilà, il va revenir. Il va revenir parce que ça ne va pas.
Mais ça ne va pas aller. Non, ça ne va pas. Mais lui-même, il a prédit cela. Donc, avant son avènement, il y aura plein de choses qui vont arriver. Oui, mais tout ce qu'on voit en ce moment, c'est... Oui. Tout a été marqué dans l'Apocalypse. D'accord. Qui peut le bloquer? Qui peut changer ça? Personne. Il n'y a que Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, parce que c'est écrit. On vit l'accomplissement de la prophétie et beaucoup sont dans la distraction. Justement. Beaucoup s'accusent mutuellement. Oh, ce pasteur-là, c'est un faux, c'est un sorcier. Ce pasteur-là, c'est un magicien. Même si qu'il soit magicien ou pas, le contraire. Va voir le pasteur en question, ou envoie un message, ou prêche la parole en disant que Dieu puisse toucher toute personne que ça leur concerne, quoi. Comme ça, au moins, la personne puisse se convertir. Et il y en aura toujours qui vont se convertir. Voilà. Mais ceux qui ne veulent pas, ils ont fait leur choix. Ah bon. Ou vous êtes du camp de Dieu, ou vous êtes du camp de Satan. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous, en tant que prophétesse, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de faux que de vrais aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux. Quand on écrit, on fait les statistiques, le vrai, on peut les compter du bout des doigts. Amen. Et... ça, c'est vrai. C'est vérité. Parce que quand on voit, vous savez, Dieu n'est pas dans la foule. Hein. Ce n'est pas le fait d'avoir des millions, des milliards de personnes. Vous pouvez être deux. Et Dieu est là. Dieu est là, oui. Et encore, ce n'est pas le fait d'être pasteur, prophète, que vous avez des gardes-corps. Ça, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que Jésus-Christ, dans le temps, il avait des gardes-corps? Il n'avait pas de garde-corps. Il partait à pied de ville en ville. Il partait délivrer ses enfants, prier pour les malades. C'est pas comme nos frères aujourd'hui, c'est pas un jugement, mais c'est des choses, la réalité. Il ne faut pas se voler la face. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ou vous rentrez dans la politique, vous voulez servir Dieu. Oui. Mais oui. Donc, mais oui. On ne peut pas être dans la politique et servir Dieu. Eh bien, il y a des gens qui font ça. Mais c'est pas... je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est qu'on demande seulement que tout pasteur qui sait, il se connaît lui-même, ce qu'il a fait, ce qu'il a touché, mais qui revient à l'Éternel. Dieu aime tout le monde. Dieu aime que tu sois sorcier, tu sois païen, tu sois chrétien. Il n'a pas de parti pris. Lui, ce qu'il veut, que ses enfants viennent à lui. Quand on revient à l'Éternel, c'est tout. Il veut récupérer ses enfants, parce que l'ennemi a pris ses enfants. L'ennemi a en train de garer beaucoup d'enfants de Dieu. Hein? Comme ça, il ne part pas tout seul. Il veut prendre le maximum de gens pour partir avec. C'est ça. Le diable est rentré dans la politique. Là où il y a, comme on dit que, quand vous voyez les grands mensonges, on les trouve où? Ce qui montre beaucoup. Si ce n'est pas la santé, la politique, après vient dans les mondes. C'est là où il y a des choses qui se passent. Vraiment. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Mais vraiment, qu'on puisse appeler les autres. Si vous avez le temps, pourquoi pas aller évangéliser? Pourquoi pas d'aller aider les autres qui sont malades? Pour aller voir vos frères et sœurs. Vous avez des parents que ça ne va pas, ça ne marche pas. Ou comment? Essayer de mettre la paix. La paix ne veut pas dire que tu sois tout le temps avec la personne. Mais tu sais, tu connais ton ennemi. Tu sais comment faut-il marcher avec. Mais maintenant, Dieu t'a montré. Maintenant, il faut aller mono. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas haïr son prochain. Que ce soit ton père, ta mère qui est sorcier ou sorcière, parce que c'est un esprit qu'ils ont eu. Dans cet esprit-là, il faut prier pour ces personnes-là pour les aider. C'est comme ça. C'est ce que vous faites, vous. Hein? C'est ça que je fais. Donc, parce qu'il ne faut pas combattre la personne, c'est l'enfant de Dieu. Il faut combattre l'esprit qui est en cette personne. Chasser cet esprit. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des enfants créés à l'image de Dieu et il y a aussi des enfants créés à l'image de Satan. Mais ça existe, non? Oui, ça existe, mais oui, mais créé à l'image de Satan aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les marabouts. Tu n'arrives pas à accoucher, tu peux avoir les marabouts, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un enfant, non? Oui. Mais c'est un enfant diabolique. C'est un esprit. Ah oui, c'est un esprit. Donc il grandit pour faire du mal. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même si tu leur enseignes la parole aujourd'hui, on les retrouve dans les églises. Hein? Vous voyez des gens qui sont à l'église, mais ils ne changent pas. Hein? Parce qu'il y a des gens qu'on a appelés là. Comme vous voyez que dans les anciens, les anciens qui sont là, mais beaucoup sont des hommes du monde des ténèbres. Oui. Parce qu'ils sont là, des plis de l'église, pour bien regarder, pour prendre le maximum des enfants de Dieu, pour bloquer le ministère. Des fois, ils viennent prendre la bénédiction des enfants de Dieu.
Donc si ce pasteur-là ou bien le prophète n'a pas vraiment les yeux pour voir, eh bien, c'est pour ça qu'on voit des fois les hommes de Dieu, il m'est arrivé déjà d'avoir les hommes de Dieu, tu appelles pour prier pour un problème vraiment sérieux. L'homme de Dieu dit carrément, vraiment, moi je ne peux pas. Il faut comprendre que ça, c'est pas de Dieu. Hein? Carrément, parce que quand tu es de Dieu, tu as porté ta croix, il faut aller au combat. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ... Une autre exemple, père, tout simplement, comme vous avez eu père avant, oui, des répercussions. Parce que vous avez des fois délivré les gens après, tous ces démons qu'on chasse, ils viennent autour de vous. C'est ce que les autres pasteurs pensent. Non, ça c'était quand. Si c'est au début peut-être, hein, il venait à peine d'être consacré ou bien comment. Mais quand, en tant qu'homme de Dieu, tu fuis l'ennemi, non? Ah, moi, j'ai déjà... C'est l'ennemi qui doit te fuir. J'en ai déjà vu. Il a dit, oh, là, c'est pas mon cas. Hein. Donc, même dans les hôpitaux, on dit, c'est pas mon cas, il faut choisir une autre personne. Oui, mais il faut dire que ça dépend aussi à son appel aussi. Hein. D'accord. Oui, parce qu'il y a d'autres qui sont là aussi, ils sont appelés uniquement pour être là pour la délivrance, d'autres qui sont là soit pour la prophétie, enseignant, voilà. Parole. Donc, ça dépend des catégories. Parce que chaque personne a son endroit pour disons, comment dirais-je, chaque personne, comment dirais-je, a son département. Voilà. Donc là où Dieu l'a appelé, c'est là où il doit faire. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aussi, des fois le fait de prêcher la parole, ou bien tu commences à imposer souvent la main à quelqu'un, que la personne est guérie, tu ne peux pas ouvrir une église. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas de Dieu. C'est ça surtout. Après, on va te combattre, tu vas mourir. Beaucoup de personnes comme vous avez les dons vous avez le ministère prophétique, mais les gens qui ont les dons des prophéties, vous savez que les gens qui ont les dons des prophéties, qui prophétisent beaucoup, aujourd'hui, pour la plupart, ils sont devenus de prophétesses ministères. C'est pas le fait d'être de prophétiser que tu deviens un prophète. Oui. Ah non. Parce que beaucoup Dieu peut révéler un enfant qui vient te prophétiser. Ou bien un fou dans la rue. Il devient prophète. Mais non. Ah non. L'appel, c'est depuis la naissance. Hein. Ce n'est pas le fait que tu deviens aujourd'hui pasteur. Et je commence à évoluer des grades. Non, ce n'est pas de Dieu. Vous changez aussi de temps en temps. Aujourd'hui, on vous appelle prophétesse. Demain, quand vous allez commencer à faire autre chose, vous allez devenir, je ne sais pas, docteur. Ah non. Quand Dieu t'a appelé en tant que docteur, tu es docteur. Voilà. Quand il t'a appelé prophétesse, c'est prophétesse. Mais vous changez. Un pasteur, c'est pasteur. Vous changez, mais pourquoi vous changez? Mais ce qui change là, c'est pas de Dieu. Hein. Pour moi, c'est pas de Dieu. Excusez-moi, mais je ne critique pas, mais Dieu n'a pas dit qu'il t'a appelé là, et puis je ne refuse pas que... Bon, je sais que Dieu peut donner les dons à tout le monde. Voilà. Mais quand tu donnes les dons, tu ne peux pas travailler ces dons-là en même temps. Voilà. Parce que dans cette église-là, il y a des gens aussi qui ont ces dons-là. Oui. Donc il faut donner aussi la place aux autres d'exercer leur ministère. Voilà. Donc c'est comme ça. Quand tu es là, parce qu'il y a toujours un don qui domine l'autre. Voilà. Donc c'est là où tu es toi-même. Voilà. C'est comme ça. C'est pas que moi. Non. Il n'y a pas de moi. Tu connais en partie, moi je connais en partie, on se complète. Voilà. Pour édifier l'église. Édifier les corps. Donc, on n'est pas là pour parler de soi, on est là pour parler de Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse la servante de l'Éternel. Vraiment, je ne sais pas si vous avez encore des choses à nous dire ce soir. Ou... Bon, les choses, c'est quoi? C'est juste l'entraide que j'ai créée, là, que je vous ai parlé. Voilà. L'entraide, donc ça consiste à aider les personnes qui sont malades. Voilà. Donc nous, en tant que les membres de l'église, par exemple, s'il y a de l'association, pardon, les membres de l'association, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'autres personnes, des adhérents. S'il y a des personnes qui ont leur diplôme, on les accompagne pour aller soit aider les autres personnes à l'hôpital. On demande d'abord à l'établissement s'ils peuvent nous recevoir, on prend un entretien. Bon, s'il y a des gens qui ont leur diplôme d'aide-soignante, par exemple, ou bien infirmière, dans ces cas, on part aider ces jours-là gratuitement. On le fait 1 ou 2 fois dans l'année. On aide gratuitement. Si c'est l'animation, on part aider l'animation. Si c'est des sorties, on fait des sorties. Donc ça dépend. Donc on part dans les maisons de retraite, à l'hôpital, masse. C'est les personnes âgées. Les petits enfants là, comment on appelle ça, dans leur truc de... DAS? Non, c'est pas DAS. Même à la DAS aussi, on peut partir, oui. Voilà. Et il faut aller aussi dans les prisons, pour aller délivrer les enfants de Dieu. Voilà. Oui. C'est... Oh là, ça s'est échappé. En IME, là. C'est tout des IME. Là où les enfants handicapés. Ah, d'accord. Oui. Okay. Là-bas aussi, vraiment, il faut aller les aider. Donc,
au retour, maintenant, si la personne trouve que cette association les a aidés et qu'il y a même une canne quelque part, quelque chose, un fauteuil, pourquoi pas. Des fois, on jette, hein. Donc, on peut prendre ça et puis on essaie d'arranger. Et pendant ces adhérents, s'il y a quelqu'un qui habite, par exemple, s'il y a au moins 10 personnes, 10 adhérents, sur les 10 adhérents en question, donc il faut voir que s'il y a dans mon pays, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont malades qui en ont besoin, donc on essaie de cotiser pour aider cet adhérent, pour aller dans son pays, pour aller aider ces gens-là. D'accord. Oui, donc il y a ça, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Donc voilà. On a créé aussi il y aura des capas, il y aura des sorties, il y aura des voyages. Et puis si la personne aussi, on fait comme, c'est pas de la tontine comme ils disent, hein, mais si quelqu'un a perdu un parent ou comment, on va cotiser pour aider aussi cette personne. D'accord. Donc tout ça, ça y est dedans. De la personne qui veut rentrer, pourquoi pas, il peut appeler. C'est ouvert à tout le monde. Le nom de l'association, c'est le nom de l'église? C'est le nom de l'église. C'est Entraide Chemin de Vie. Ok, oui. Entraide Chemin de Vie. Oui. D'accord. Donc, vraiment, si la personne veut rentrer, ils peuvent toujours nous appeler. Donc, il n'y a pas de distinction des races. Donc, nous, on est partout. C'est comme si aujourd'hui, la personne est là et qu'on veut ouvrir un truc, par exemple, au Congo. On peut dire, bon, maman, écoute, on va essayer de voir. Si tu connais quelqu'un là-bas, on va faire, et puis toi, tu iras faire des va-et-vient. De temps en temps, avec un membre de l'association, quoi. D'accord. Oui, donc c'est ça. Ok. C'est des bons projets. Vous qui nous suivez, vous pouvez toujours adhérer et soutenir l'association. Et pour ce qui concerne l'église, vous priez quand? Bon, j'ai pris tous les dimanches, disons un dimanche sur 2. D'accord. Après, des fois je suis avec vous maintenant. D'accord. Et des fois je suis avec Bjorn. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc c'est comme ça que les gens de journée. Parce que les salles en ce moment c'est très cher. D'accord. Parce qu'avoir une salle à 3 000 euros. Vous avez compris. 2 000 euros et tout, non? Et vous avez compris. Si c'est pour aller gaspiller cet argent, pourquoi ne pas prendre une partie de cet argent, aller investir quelque part, soit au pays, là où il y a des gens, des enfants qui souffrent, les aider, que de gaspiller ça en l'air comme ça. Moi, c'est ma conviction, hein. C'est comme ça que je réfléchis. Bon, vous réfléchissez bien parce que les salles sont devenues chères, c'est à cause de nos très chers pasteurs patrons. Ouais, voilà, qui ça. ont des salles, qui sous-louent des salles, mais ils ne calculent plus, ils ne savent plus qu'il y a une église qui est là, qui a 20 membres. Vous leur faites louer la salle à 3 000 euros, 1 500 euros, c'est pas gentil. Et les propriétaires, c'est pas son problème, les sociétés qui encaissent son argent. Il encaisse, il dit c'est les business. Donc c'est ça aussi. Et puis, ils se sont créés d'amitié avec des juifs. Ils trouvent même... Ils ont déjà des salles, mais ils chassent encore d'autres salles. Oui. Donc, ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas avoir une salle parce que ils sont déjà là-bas. Donc, ça devient difficile. Hein. Et puis, il y a beaucoup de maisons aussi, des salles qu'on a fermées aussi. Hein. Telle la scène à la porte de la Villette, je crois. Porte de Paris. Oui, et puis, Gennevilliers aussi. Voilà. Oui. Donc, vraiment, pour avoir une place pour la prière, mais ça devient un peu difficile. Difficile. Hein. Surtout dans un pays étranger comme ça, c'est pas évident. C'est pas comme chez nous au pays, on peut mettre des tonnes, machin, tout. Oh un membre vous donne sa parcelle et vous commencez l'église même sans toit. C'est ça. Donc, c'est ça. Vraiment, c'est avec une grande joie et honneur de vous avoir accueilli sur ce plateau. On vous dit merci et on vous laisse, si vous avez des remerciements à faire avant de finir, de conclure notre émission de ce soir. Bon, je remercie le couple qui m'a reçu, surtout la télé EPV TV, merci. Qui m'a reçu avec un bon accueil. Hein. Donc, comme c'est la première fois aussi, donc la prochaine fois, je viendrai. Amen. Et on va continuer. Amen. Et Dieu fera grâce. Alléluia. Il va faire beaucoup de choses. Alléluia. Et que Dieu puisse bénir vraiment ce ministère-là. Que ce ministère puisse aller à l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que vous faites des choses vraiment qui est bien. Amen. Mais que Dieu vous arrose encore davantage. Amen. Qu'il ouvre les portes. Amen. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Et Dieu bénisse l'église ACCV Chemin de Vie. Que Dieu le bénisse également. Et que Dieu bénisse le pasteur Constant qui nous a réalisé l'émission de ce soir. Et merci surtout à vous qui avez suivi cette émission et qui avez partagé, aimé surtout et continué. N'hésitez pas à continuer même après la fin
de cette émission et l'émission sera restée sur Facebook Live et sera aussi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les partager pour les personnes qui n'ont pas suivi ces messages et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Merci. C'était votre servante Nadine Efwanga à la présentation de cette émission et qui a reçu pour vous la servante de l'Éternel, prophétesse Sidonia Grace Chilumbu. Donc, nous allons nous séparer, mais elle va revenir pour nous enseigner parce qu'elle a beaucoup d'enseignements à vous transmettre. Que Dieu soit glorifié. Vraiment, nous bénissons les peuples de Dieu. Je ne sais pas, je vous laisse prier pour la fin. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la victoire. Seigneur Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Parce que ta parole déclare là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, bénis tout ton peuple, papa, qui ont suivi, Seigneur, cette émission, Père. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Bénis, Seigneur mon Dieu, ceux qui n'ont pas suivi, Seigneur mon Dieu, qu'à travers les autres, papa, qu'ils puissent les suivre, Seigneur. Et bénis encore, Seigneur, cette télévision, papa, que tu arroses encore davantage, que tu ouvres toutes les portes, Seigneur mon Dieu, dans leur vie, papa. Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Je te dis encore merci pour tout. Merci pour ta puissance, merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci de m'avoir, Seigneur mon Dieu, envoyé, papa, parmi tes enfants, Seigneur, Père, afin de partager cette parole avec eux, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci, Seigneur. En tout cas, c'est avec cet amen qu'on se dit bye bye et on se retrouve à la fois prochaine. Au revoir.